la justice et l'amour s'unissent. Je veux vivre pour toi, car tu connais mon nom. Ressuscité, tu remplis ma vie. Je suis pardonné par ta mort sur la croix. Je suis racheté
puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Alléluia. Seigneur, nous sommes rassemblés en ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans ton nom, Seigneur. Et ton nom brise les chaînes. Ton nom brise les chaînes. Alléluia. Seigneur, tu brises les chaînes ce matin. La puissance du nom de Jésus. Quelle qu'elle soit, Seigneur. Seigneur, nous entendons ces chaînes tomber, Seigneur. Nous voir ces chaînes brisées, Seigneur. Libéré. Libre, Seigneur. Libre pour toi, Seigneur. Libre toi. Libre toi. Libre dans le nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. C'est en montant ici ce matin devant vous que je me rends compte que ça fait un moment que j'ai pu prêcher. Alléluia. Le Seigneur et moi avons encore passé de formidables moments cette semaine, puisque mardi matin à peu près, le Seigneur m'a montré un verset en disant voilà, c'est ça que je veux que tu prêches. Alors moi, naturellement, comme d'habitude, j'ai dit au Seigneur, je ne vois pas du tout ce que je peux sortir de ça. Et j'en ai parlé à mon épouse quand le Seigneur a commencé à mettre les pièces ensemble pendant la semaine. C'est une pensée absolument magnifique qui part d'une pensée que l'Église connaît, qui était pour ceux qui ont la Bible app sur leurs appareils mobiles, c'était une méditation cette semaine. Et j'aimerais, pour ouvrir cette prédication, inviter ceux qui peuvent à se lever par honneur pour la parole du Seigneur. Nous allons ouvrir cette prédication dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3. Et nous allons lire les 5 premiers versets. Et si vous suivez sur une autre version, sachez que la version que j'affiche aujourd'hui, c'est la version que j'ai tirée du texte grec hébreu original. Il est donc possible que vous ayez des différences entre ce que vous lisez dans vos Bibles et ce qui est affiché sur l'écran. Ecclésiaste 3, les 5 premiers versets, qui nous disent « Pour chaque chose, il y a une saison, et il y a un moment pour chaque désir sous les cieux. Il y a un temps pour donner naissance, et un temps pour mourir. Un temps pour établir ses racines et un temps pour déraciner ce qui est planté. Un temps pour mettre à mort et un temps pour guérir. Un temps pour faire une brèche et un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Et ma prédication de ce matin concerne ce verset. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler des pierres. C'est ce que le Seigneur m'a donné mardi matin. Je n'avais absolument aucune idée de ce que je pouvais dégager de ce verset. Et j'aimerais vous parler ce matin du temps des pierres. Alléluia. J'aimerais que nous puissions poser nos Bibles, baisser la tête et prier tous ensemble pour que le Seigneur bénisse ces moments, qu'il touche, que sa parole passe et qu'elle ait un impact. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ces moments bénis dans ta présence. Merci Seigneur parce que ton onction est déjà manifestée dans ce lieu. Et nous prions maintenant Seigneur Jésus que tu puisses bénir ton serviteur, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs. Seigneur Jésus, nous voulons nous opposer maintenant à tout ce qui essaye de s'élever en rébellion contre ta parole, Seigneur Jésus, contre la puissance et contre le travail de ton message ce matin. Libère les cœurs, libère les pensées, enlève la fatigue et les soucis. Enlève de nous, Seigneur Jésus, tout ce qui pourrait empêcher ta parole de passer, de pénétrer nos cœurs et de remonter à toi avec effet comme tu l'as promis, Seigneur Jésus. En ton nom nous prions. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez prendre place. Le temps des pierres, alléluia. Mon épouse et moi avons beaucoup discuté, on était dans la voiture, on avait des conversations. Et j'apprécie vraiment de la part du Seigneur, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ce message. Et je ne sais pas si c'est un don ou je ne veux pas dire une malédiction, mais aussi c'est un problème d'avoir un esprit décalé comme celui que j'ai. On va lire tous ensemble le même verset. Moi, il faut toujours que je le voie, ou que je le reçoive, ou que je le comprenne différemment, que je le connecte à autre chose que la majorité des gens. Et je dis merci Seigneur pour ce message du temps des pierres qui m'a fait beaucoup de bien. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler des pierres. Et en cette période de grands troubles israélo-palestinien, ce principe de jeter des pierres est une connotation extrêmement négative qui nous rappelle ce conflit tellement grave et tellement important, dont l'Église dépend finalement. J'ai vu cette semaine, pour ceux qui ont suivi ou qui suivent encore Irving Baxter, il pense que peut-être les 7 dernières années qui précède le retour de Christ pourrait commencer en novembre si l'équipe américaine de négociation de paix arrive au bout de ce qu'elle veut faire en ce moment avec la Palestine, avec Israël et avec les autres États qui sont autour. Dès qu'ils ont déclenché ce processus de paix, la Bible déclare que c'est le dernier cycle avant le retour du Seigneur qui s'enclenche
Et donc, si ça n'aboutit à rien, ça n'est pas la première fois qu'il y a une mission de paix qui est envoyée et qui revient à bredouille. Mais donc, on commence maintenant à mettre des périodes sur la table en disant qu'un jour, la Bible dit qu'il y aura. Mais maintenant, il y a des gens concrètement qui sont assis autour d'une table et qui sont en train de préparer l'accomplissement de cette prophétie qui est une des plus grandes prophéties des derniers jours dans lesquels nous vivons. Et il y a eu pas mal d'épisodes de guerre, c'est toujours très très tendu là-bas. Et lorsque Dieu m'a donné un temps pour jeter des pierres et un temps pour rassembler des pierres, la première chose que j'ai fait naturellement, c'est de me plonger dans la Bible pour voir un petit peu quel contexte donner à ces choses. Et ce que je vais faire ce matin, c'est vous jeter des pierres. Je vais vous lancer des choses, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés, il y a plusieurs leçons que nous pouvons tirer de ce verset, un temps pour rassembler des pierres et un temps pour en jeter. Et je ne sais pas à quel domaine de votre vie ça va s'appliquer, mais je vais vous partager tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Prenez ce qui est pour vous. Et j'espère, la prière de mon cœur, c'est vraiment que lorsque nous allons repartir ce matin, nous allons repartir avec une pierre au cœur. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. La première chose avec laquelle je voudrais commencer, nous allons parler d'abord de cette partie du verset qui parle de rassembler des pierres. Et dans la Bible, nous retrouvons plusieurs exemples intéressants et plusieurs leçons intéressantes à tirer. La première, pour rassembler des pierres, c'est dans Genèse 28, lorsque nous voyons Jacob, qui passe la nuit dans un lieu donné parce que le soleil s'était couché, c'est ce que la Bible dit. Il prit une pierre, il en fit son lit et se coucha dessus. Et il eut un rêve pendant la nuit. Et dans ce rêve, pour ceux qui connaissent l'histoire, une échelle était appuyée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et l'Éternel se tenait au-dessus de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Il a pris une pierre, il s'est posé dessus, et il a rencontré le Seigneur avec. Dieu s'est manifesté dans un songe et lui a fait cette promesse. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. La suite de l'histoire raconte qu'avec cette pierre, il a bâti un autel. Il y a oint cette pierre et il a bâti un autel. Et c'est ce que le pasteur vient de nous dire. C'est à ce moment-là de son histoire qu'il s'est dit, le Seigneur était ici et je ne le savais même pas, comme ce lieu est redoutable. Il a pris une pierre. Jacob a rassemblé une pierre. Et Dieu lui a donné une vision personnelle et une promesse. Jean, le disciple de Jésus, a posé sa tête, lui, sur la poitrine de Jésus. Et Dieu lui a donné la révélation de l'Apocalypse, de la fin des temps. Samson posait sa tête sur sa femme. Et s'est réveillé un jour sans force et est devenu esclave, prisonnier, et il en est mort. Sur quelle pierre posez-vous votre tête? Quelle est la pierre qui travaille mes pensées? Quelle est la source vers laquelle je me tourne lorsque j'ai des questions, lorsque j'ai besoin d'une inspiration? Lorsque c'est le moment dans ma vie de rassembler une pierre, d'aller chercher une réponse, où est-ce que je pose ma tête? Dans Exode 17, on retrouve Moïse. Le peuple était en train de se battre. On retrouve Moïse sur une colline avec Aaron et Hur, en train de se battre, en train de bénir le peuple pendant que le peuple se battait. Et la Bible dit que quand Moïse avait les mains élevées, c'est le peuple d'Israël qui dominait. Quand Moïse avait les mains baissées, c'est l'ennemi qui dominait. Et la Bible dit, Exode 17, 12, que quand les mains de Moïse étaient fatiguées, ses assistants prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Il soutenait ses mains, l'un de l'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Je vais vous dire souvent ce matin qu'il est temps. Et si c'est pour votre vie, alors prenez-le et dites-vous, il est temps dans ma vie que je le fasse. Il est temps dans notre vie que nous posions notre tête sur la bonne pierre, pour que le Seigneur puisse transpirer son inspiration dans nos cœurs, qu'il puisse transférer sa vision, ses promesses,
dans notre vie, dans nos cœurs, que nous puissions nous réveiller en disant, certainement, assurément, la présence du Seigneur était dans ce lieu. Il est temps que nous posions notre tête sur la bonne pierre pour pouvoir commencer à voir les anges monter et descendre dans notre vie, comme nous en avons parlé jeudi, des anges qui sont des esprits à notre service, que nous avons le droit de commander selon la volonté du Seigneur. Il est temps que je pose ma tête sur la bonne pierre pour permettre au Seigneur de me donner la révélation des derniers temps. Il est temps que j'arrête de reposer mon esprit sur ce monde qui va me tromper, m'abuser, me piéger et me laisser faible et mort à la fin du processus. Il est temps Il est temps que je vois les mains fatiguées de mon pasteur et que je me lève pour mettre une pierre sous lui, pour l'aider à s'asseoir et à se reposer. Il est temps que je vois l'équipe pastorale qui fatigue et qui est malade. Il est temps que je vois mes frères et mes sœurs qui poussent jusqu'à l'usure et que je me rende compte que le Seigneur a besoin de moi pour assister mes frères et mes sœurs, que l'Église n'est pas une Église élitiste dont le travail et les ministères ne sont pas réservés qu'à la plateforme, mais que le Seigneur appelle tous les hommes en tout lieu pour leur dire qu'ils ont à se repentir, pour dire que la promesse de la fin des temps, elle est pour moi, pour mes enfants et pour tous ceux qui sont au loin, qu'il y a du travail dans l'Église pour chaque homme, pour chaque femme et pour chaque enfant qui désire s'impliquer dans le ministère que le Seigneur met sur son cœur. Il est temps que je vois mon pasteur fatigué de pousser, de travailler, de prendre toute la place dans l'église. Que je me place à sa gauche, que je me place à sa droite, que je monte avec lui sur la montagne. Que je prie avec lui, que je pousse dans l'esprit avec lui pendant que le peuple de Dieu combat dans la vallée, cherche les victoires, gagne du terrain. Que je ne laisse pas mon pasteur seul, être faible et faire perdre l'église parce que je n'étais pas à ses côtés pour l'aider à rester fort. Je dis merci Seigneur pour les hommes et les femmes qui soutiennent les ministères, parce que même, et je dis merci pour frère Daniel, même le simple fait de prendre 15 secondes pour dire pasteur tu as bien prêché, c'est comme ça qu'on soutient les mains du pasteur. Pasteur, j'ai aimé la prédication, ça m'a fait du bien, j'ai senti la prière, j'avais besoin de ce message, je suis content d'être venu à la réunion, j'ai senti la présence du Seigneur, vraiment la présence du Seigneur était là. C'est comme ça que vous soulevez les mains de l'équipe ministérielle. Cette semaine les frères, nous avons réunion des frères. Qui va soulever les mains de l'équipe pastorale? Les sœurs, vous avez réunion ce week-end. Qui va soulever les mains de sœur Nicole? Ça n'est que comme ça que l'Église va gagner. Je le dis, je le répète, ça n'est pas de l'élitisme. Juste parce que le pasteur est en haut sur la montagne et que vous êtes en bas dans la vallée, ça ne veut pas dire que lui est une élite digne de la présence de Dieu et que vous êtes un chrétien misérable. C'est faux, ce sont des niveaux différents. Dieu travaille avec notre pasteur et lui donne la vision pour notre église. Et le pasteur doit être plus haut pour pouvoir attirer l'église plus haut. Si le pasteur est au même niveau que l'église, personne n'est élevé. Le Seigneur élève son homme. Il élève son oint et nous devons le suivre pour que là où lui est, l'église monte. Et lorsque l'église est montée à ce niveau, Dieu élève son oint à un niveau supplémentaire et l'église continue d'avancer. C'est le processus. Et tout le peuple ne doit pas être sur la montagne parce qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Mais il doit y avoir des hommes en plus du pasteur, en plus de l'équipe ministérielle, qui doivent être là pour soutenir les mains du pasteur, qui doivent être là quand c'est la saison pour voir l'équipe qui fatigue, pour voir qu'il y a des trous, qu'il y a des gens qui peinent, qu'il y a des rides sur les fronts, qu'il y a des nuits qui sont courtes, qu'il y a de la fatigue qui se lit sur les visages et que le Seigneur parle en disant j'ai besoin de quelqu'un pour poser une pierre en dessous de cette équipe ministérielle, de lui permettre de s'asseoir un peu, pas d'arrêter de travailler. La guerre ne s'est pas arrêtée parce que Moïse s'est assis. La guerre a continué, la victoire a continué, mais il avait besoin d'un homme, il avait besoin de quelqu'un à un moment en disant j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que mes mains restent fermes, mais je ne peux pas y arriver tout seul. Il est temps de ramasser les pierres et de les poser en dessous de l'équipe ministérielle, en dessous de mon pasteur, en dessous de sœur Nicole, en dessous de tous ceux qui sont sur cette montagne et qui poussent l'église, guerre après guerre, bataille après bataille,
qui cherchent la présence du Seigneur, qui se laissent traverser pour que la volonté du Seigneur descende jusqu'à son peuple et que le peuple sorte du désert et arrive un jour à ce pays promis. Il est temps, Église. C'est le temps de cette pierre. Alléluia. Il est temps de prendre une pierre et de se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans cette Église, de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Lorsque Josué a pris le relais après Moïse, et que Dieu a envoyé Josué, lorsqu'il l'a établi sur le peuple en disant maintenant c'est toi qui vas diriger, la première chose qu'il leur a dit lorsque vous allez passer le Jourdain, que vous allez arriver de l'autre côté, prenez des pierres, une par tribu, et que ce soit un signe au milieu de vous, que ces pierres rappellent ce jour où vous êtes sortis du désert, où cette période de mort, cette période de tourner en rond est terminée. Maintenant, une nouvelle page s'ouvre, la promesse s'accomplit. Je veux à un moment qu'il y ait une pierre, qu'il y ait un souvenir, qu'il y ait un héritage. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifient ces pierres, vous leur direz ce sont les eaux du Jourdain qui ont été coupées devant l'arche de l'Alliance. Et lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux ont été coupées et ces pierres seront pour toujours un souvenir pour les enfants d'Israël. Il est temps de prendre une pierre, il est temps de créer un événement dans ma vie qui va me marquer tellement fort, où Dieu va être tellement grand et tellement glorieux, qu'à même à mes générations futures, à mes enfants et mes petits-enfants, je pourrai raconter l'histoire et qu'eux-mêmes verront ma vie et se souviendront de ce qui s'est passé dans ma vie, tellement Dieu aura été grand. Parce qu'à un moment, j'aurais arrêté ma vie, j'aurais pris une pierre et je vais dire à mon âme, je vais me souvenir des bienfaits de l'Éternel. Quoi qu'il se passe après, ce moment dans ma vie, ce moment dans mon histoire, c'était un moment où il y a une transition magnifique, où je suis passé de rien à tout. Ce moment où Dieu a accompli sa promesse, ce moment où je suis entré dans mon ministère, ce moment où Dieu a débloqué mon potentiel spirituel. Je ne veux pas juste que ça soit une histoire à raconter. Je ne veux pas juste que ça soit ma relation personnelle avec le Seigneur ou mon témoignage que je n'ai pas besoin de partager parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Je veux à un moment que devant tout le peuple, je veux prendre une pierre. Je veux que tout le monde sache, que tout le monde entende ce que Dieu a fait dans ma vie. Je veux que le monde voie et que les générations après moi se souviennent. Il y avait cet homme qui n'arrêtait pas de nous raconter cette histoire, de ce Dieu tellement puissant qui a agi dans sa vie. Je ne vois plus ces pierres, parce que le Jourdain coule dessus. Et la Bible dit, jusqu'à ce jour, ces pierres sont toujours là où on les a laissées. Ils n'ont pas pris des cailloux. La Bible dit qu'ils ont pris une pierre, chaque responsable sur son épaule. Ils ont pris une pierre, 12 pierres qui étaient dans le Jourdain, et qui ont résisté depuis des milliers d'années au courant, qui sont toujours là aujourd'hui, à ce moment de leur vie où Dieu a ouvert pour faire changer les choses. Ce moment où j'ai besoin de rassembler une pierre. J'ai besoin de me souvenir de tout ce que Dieu a fait. Dans 1 Samuel, c'est ce que le peuple a complètement négligé, c'est ce qu'il a oublié. La Bible dit qu'il y a eu une guerre contre les Philistins, que les Philistins l'ont emportée et qu'ils ont négligé l'arche de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Pendant 7 mois, l'arche de l'Alliance était chez les Philistins. Et personne dans le peuple d'Israël n'a réagi en disant « Mon Dieu, la présence du Seigneur n'est plus avec nous, nous devons aller rechercher l'arche. » Ils l'ont laissé partir. 7 mois. Et le travail que le peuple d'Israël n'a pas fait, Dieu l'a fait lui-même. La Bible dit, désolé Nadine, j'adore cette histoire, où la Bible déclare qu'ils ont mis l'arche de l'Alliance dans la salle de leur dieu Dagon. Dagon, c'est le père de Baal. Ils ont fermé la porte. Le lendemain matin, ils ont rouvert la porte, ils ont trouvé la statue de leur dieu Dagon, le nez par terre. Ils ont remonté leur Dieu. Phénoménal. L'homme qui doit remonter son idole parce qu'il est descendu de son trône. Ils referment la porte. Le lendemain, ils retrouvent leur Dieu Dagon en pièces devant l'arche de l'Alliance. Il y a des choses où Dieu prend plaisir lui-même en disant «
Si tu penses que tu vas me réduire à être juste une autre idole, laisse-moi te rappeler qui est Dieu au-dessus de tous les dieux, qu'il n'y en a pas d'autre que moi, qu'il n'y en a pas d'autre à côté de moi. Je suis le seul. Je suis le seul. Et je suis tellement reconnaissant, j'aurais voulu être là. Il y a des fois, je peux sentir Dieu prendre tellement de plaisir. Tellement, j'aurais voulu être là. Ah. Alléluia. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin qu'on le défende, qu'on l'explique, qu'on le justifie. À partir du moment où on met Dieu en question, Dieu intervient lui-même. Et là, croyez-moi, c'est un Dieu que nous ne connaissons pas. J'aurais tellement voulu être dans cette chambre. Alléluia. Alléluia. Pour voir Dagon. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à maudire les Philistins, le peuple. Ils ont commencé à avoir des maladies dont je vous épargnerai les détails, on va bientôt manger. Et la Bible dit qu'ils en ont même fait des idoles. Ils ont forgé des idoles en or de leur maladie. C'est dans la Bible. Et ils ont offert ça en sacrifice lorsqu'ils ont renvoyé l'arche pour dire on va essayer d'apaiser leur Dieu pour que peut-être il nous pardonne et qu'il nous guérisse. J'ai pas le temps de prêcher, il y a énormément de symboles juste dans ces deux phrases. J'ai pas le temps de rentrer là-dedans. Et cette arche est revenue vers le peuple d'Israël, au milieu du peuple d'Israël. Et là, la Bible dit que le prophète Samuel a commencé à offrir des sacrifices. Le peuple qui ne s'est pas du tout soucié de voir l'arche partir, était malgré tout très content de la voir revenir. Est-ce que quelqu'un se reconnaît ? Quelqu'un qui oublie régulièrement de prier et d'aller chercher le Seigneur lorsqu'on a l'impression que le Seigneur s'éloigne ou que le Seigneur est silencieux. Mais après 7 mois symboliques ou spirituels, on est quand même bien content quand on est dans la misère de voir le Seigneur revenir dans la maison, dans notre cœur et dans notre situation. Même si parfois il ramène des choses bizarres sur le chariot qui ressemblent à des maladies, donc bon, bref. Et Samuel a dit à toute la maison d'Israël lorsque l'arche est revenue: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les Baals et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël enlevèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés et servirent l'Éternel seul. Et Samuel dit: assemblez tout Israël en un lieu appelé Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et là, c'est le retour des Philistins. Lorsqu'ils apprirent que tous les enfants d'Israël étaient rassemblés, les princes des Philistins montèrent contre Israël pour lui faire la guerre. Alors que quelques versets avant, ils n'espéraient qu'une seule chose, c'était que Dieu puisse les délivrer et qu'Israël les laisse tranquilles. Le cœur de l'homme est réellement tortueux par-dessus tout. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et dirent à Samuel: n'arrête pas de crier pour nous devant l'Éternel, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Et qu'est-ce que le prophète a fait juste après ? Il a pris une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Et ça, c'est quelque chose, je voudrais revenir sur cette phrase, parce qu'il y a une blague bien connue, je voudrais être sûr qu'on ne comprenne pas. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça n'a rien à voir avec cette blague de l'homme qui se jette d'un immeuble, et à chaque étage, il dit: jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici, tout va bien, jusqu'ici. Ça n'est pas du tout comme ça qu'on l'interprète en disant: c'est la misère, le peuple ne va pas bien, mais jusqu'ici, bon, on s'en sort pas trop mal, Dieu a toujours été avec nous. Ce que le prophète a fait, c'est qu'il a établi une pierre. Il a dit: on était dans la misère, nous avons négligé la présence du Seigneur. Il est parti, nous n'avons pas été le rechercher. Nous avons complètement négligé, méprisé sa présence, nous lui avons manqué de respect. Et malgré tout, il est revenu. Et ce qu'il essaie de dire, c'est que même jusqu'ici, jusqu'à ce que nous soyons dans la misère, et que malgré le fait que nous l'ayons laissé tomber, quand son peuple a été menacé, lui est revenu. Et jusqu'à là, il a montré sa grâce. Il a repoussé sa grâce jusqu'à fermer les yeux sur tous ces mois où nous l'avons négligé, en disant: si mon peuple a besoin de moi, je vais être là pour lui.
Il a dit jusque-là, Dieu a été. Ce qu'il fait, ça n'est pas juste d'être minimaliste en disant on ne sait pas où on va aller. Il rappelle au peuple en disant regardez la longueur, les largesses, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Parce que jusqu'au-delà de ta négligence pour lui, il est intervenu. Il prend une pierre et il montre au peuple d'Israël en disant regardez cette pierre. Cette pierre, c'est le symbole de l'énormité de l'amour de Dieu et de sa grâce pour vous qui êtes un peuple misérable et négligent. Jusqu'ici, l'Éternel est revenu pour vous secourir. Amen. Amen. Il est temps que je me souvienne et que j'arrête d'être négligent. Que j'arrête de rester symboliquement 7 mois sans courir derrière l'arche de l'Alliance. Que j'arrête de laisser de la distance entre ma vie et la présence de Dieu. Il faut que je poursuive le Seigneur de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée. Il est temps, Église, qu'il y ait des pierres dans ma vie qui me rappellent à quel point l'Éternel est bon. Des pierres qui me rappellent ces moments où le Seigneur a ouvert la mer quand j'avais besoin d'un chemin. Ce moment où il a fait grâce quand j'étais négligent dans ma vie spirituelle. Si tu as oublié ces moments, souviens-toi et pose une pierre dans ta vie. Pose une pierre pour toi. Pose une pierre pour les générations futures. Mets une marque pour que tous ceux qui vont passer sachent que là l'Éternel est passé, que là l'Éternel s'est manifesté. Que ça n'est pas juste un désert, que ça n'était pas juste une bataille de plus. Il y a eu quelque chose de spécial parce que regarde, il y a une pierre à cet endroit. Il y a eu un événement marquant, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a une pierre là. Dieu est intervenu plus fort qu'ailleurs. Amen. Ouais. Il y a un temps pour ramasser ces pierres, pour rassembler ces pierres dans ma vie, pour savoir où je mets ma tête, pour savoir comment je vais aider mon Église, pour me souvenir comment le Seigneur m'a aidé moi-même. Il y a un temps pour rassembler et un temps pour jeter. Un temps pour rassembler des pierres dans un torrent et de les mettre dans ma fronde. Il y a un temps pour rassembler des pierres et de m'en servir pour détruire la puissance de l'ennemi qui menace le peuple de Dieu. David et Goliath. David qui prend son bâton, qui va dans le torrent et qui ramasse 5 pierres, qui les met dans son sac de berger et dans sa poche, et qui, avec sa fronde à la main, s'avance contre le Philistin. Il y a des pierres qui doivent rester par terre, parce que j'en ai besoin pour poser ma tête dessus. Il y a des pierres qui doivent rester par terre, parce que j'en ai besoin pour me souvenir des grâces de Dieu. Il y a des pierres qui doivent rester par terre, parce que les autres doivent passer par où je suis passé, et savoir que quand moi j'y étais, le Seigneur est intervenu, et que cette pierre est là comme témoignage, pour dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, et que ce qu'il a fait dans ma vie, il peut le faire dans la leur aussi, lorsqu'ils arrivent devant cette pierre de témoignage. Et il y a des pierres qui ne sont peut-être pas aussi grosses, mais qui sont tout aussi efficaces, que j'ai besoin de ramasser, de rassembler et d'utiliser contre la puissance de l'ennemi. Il y a un moment pour rassembler des pierres, et il y a un moment pour jeter des pierres. Pourquoi 5 pierres? Il y a plusieurs théories. À cette époque-là, le peuple d'Israël était en guerre contre les Philistins, et les Philistins avaient 5 rois. Il y avait 5 tribus qui étaient dominées chacune par un roi. Et c'était une tribu en particulier qui était devant David cette fois-là. Et derrière le Goliath, il y avait ce roi. Et eux-mêmes avaient déclaré, eux-mêmes s'étaient piégés en disant, si vous gagnez, alors c'est toute la tribu, le roi y compris, qui seront vos sujets. Et donc David savait que derrière une pierre, il y avait un roi. Et une des théories, c'est qu'il avait une pierre pour chaque tribu des Philistins, pour chaque roi des Philistins, en disant, ce matin, je termine celui-là, et les 4 autres, c'est quand vous voulez. Moi, je suis prêt avec mon Seigneur.
L'autre possibilité, c'est qu'on raconte que Goliath faisait partie de la famille des géants, et il y avait une race de géants pour lequel, et on va le retrouver après, il y avait 4 autres géants de la même famille, qui ont tous été décimés par David, et par ses serviteurs. Imaginez ce qu'il y a dans la tête de David lorsqu'il ramasse ses pierres. David qui voit plus loin. On voit déjà toute une armée qui est entraînée, qui est payée pour apprendre à se battre. Et un berger qui arrive avec son bâton, qui dit, lui, c'est pour moi. Qui essaye les armures, les épées, tout ça, et dit, non, tu sais quoi, laisse tomber. Un petit caillou. Et David, alors que le peuple, les gens qui sont entraînés, qui sont formés pour ça, sont dans leur tente, effrayés. Vous avez David dans ce torrent, qui prie, et qui voit plus loin. Il dit, aujourd'hui, j'ai un géant. Si demain, il y a son frère qui vient, je ferai la même chose. Si demain, il y a le 3e frère qui s'énerve, je vais faire la même chose. David savait exactement où il allait, il avait cette confiance en Dieu. Parce qu'avant de prendre ses pierres dans sa poche, il avait bâti des pierres dans sa vie. On en a parlé jeudi, cette puissance que Dieu lui a donnée simplement par sa musique. Par son chant, la Bible dit que lorsque l'esprit du roi était tourmenté, on le faisait venir, et sa musique et son chant chassaient les esprits. Pas d'intercession, pas de grandes phrases, pas de grandes cérémonies. Il venait, il s'asseyait, et il avait tellement d'onction sur sa musique et sur son chant, que juste sa musique chassait les esprits. Parce qu'il y avait des pierres dans la vie de cet homme. Il avait eu des expériences, la Bible nous les raconte, lorsqu'il était seul, dans les champs. Lorsqu'il était seul à la maison, en train de prier, en train de devoir s'occuper des enfants avant de devoir aller travailler, s'occuper des factures, de la famille et de tout ce qui se passe dans notre vie. Il y a eu des expériences personnelles, il y a eu des moments en disant que quoi qu'il se passe dans ma journée, il me faut une pierre ce soir, je ne vais pas me coucher tant que Dieu n'aura pas marqué ma journée. Il y a eu des pierres à la maison, dans ma vie privée, dans le lieu secret entre Dieu et moi. Et c'est parce qu'il y avait des pierres au sol que Dieu a ouvert cette partie de David qui lui a permis maintenant de prendre ces pierres et au lieu de devoir les rassembler en disant maintenant c'est le temps que tu les utilises pour la victoire, c'est le temps maintenant que tu les jettes. Il a eu son moment pour rassembler les pierres dans sa vie et construire sa relation avec le Seigneur. Et c'est maintenant David et Goliath où le Seigneur lui dit maintenant c'est le temps de jeter la pierre. Ça c'est dans 1 Samuel 17, David et Goliath. Dans 2 Samuel, on retrouve David qui est fatigué. David qui descend avec ses serviteurs et qui combat de nouveau les Philistins. Et la Bible écrit, noir sur blanc, David était fatigué. David avait besoin de quelqu'un pour lever ses mains. Et comme on en a parlé jeudi, où David a su s'entourer de gens qui avaient la même onction que lui et qui pouvaient tous ensemble partager cette onction dans la musique, de la même manière, David a formé des gens à la guerre, de la même manière que lui avait été efficace dans la guerre. Le Seigneur lui a permis d'avoir toute une garnison de gens fidèles qui étaient efficaces dans la bataille de la même manière que lui l'était. Et la Bible dit qu'il y a les enfants de Rapha. Jishbi Benob, celui-là on ne le connaît pas. Goliath on connaît, Jishbi Benob, si je vous dis ça au début de la prédication, ça ne dit rien à personne. Un des enfants de Rapha qui avait la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, comme Goliath, et il était ceint d'une épée neuve. Et un des serviteurs de David, Abishai, vint à son secours, frappa le Philistin et le tua. Premier géant. Il eut encore après cela une bataille avec les Philistins, et Sibécaï tua Saph, qui était un autre des enfants de Rapha. Encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaré de Bethléem, tua Goliath, qui venait de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une ensouple de tisserand. Encore une bataille à Gath, il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait les 6 doigts. Là, ils étaient tellement efficaces que la Bible ne prend même plus la peine de donner leur nom, ou de dire c'était juste un autre géant. Un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Et là où la Bible, dans David et Goliath, prend plusieurs chapitres pour nous expliquer une bataille. Plusieurs chapitres plus loin, dans 2 Samuel 21, elle nous raconte 4 batailles en 5 versets. Pourquoi ? Parce que la première fois dans David et Goliath, Dieu pose les bases.
Dieu nous explique en disant, si je veux que tu prennes une pierre, je ne veux pas que tu montes à la bataille tout seul, que tu fasses n'importe quoi et que tu te fasses décimer sur le champ de bataille. Que tu ne comprennes pas ce que tu fasses. C'est ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament avec les 7 fils de Séva. Au nom du Jésus, que quelqu'un d'autre prêche, sort de là. Le démon lui a ri au nez, il est rentré dedans, ils ont frappé ces hommes et ils sont repartis nus. Parce que vous ne pouvez pas prendre une pierre et essayer de la lancer si vous ne comprenez pas ni le processus, ni la source de la pierre. Et Dieu prend le temps de nous expliquer d'abord David et Goliath en long, en large et en travers, pour que nous comprenions ces paroles. Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de David? Est-ce que David voulait simplement se prouver en disant les gens pensent que je ne suis rien, alors ça c'est une occasion pour moi de monter en grade? Pas du tout, il est arrivé devant ce géant et lui a dit tu fais ce que tu veux, moi je sais quelle est la source de ma pierre, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté et aujourd'hui je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Il savait ce qu'il y avait dans sa poche. Il connaissait le Dieu qui le servait. Et lorsque le temps est revenu après de ramasser une pierre, aucun problème. Pour eux, c'était devenu de la routine. La Bible dit, plus loin, c'est une histoire assez triste, parce que là, malheureusement, c'est devenu une guerre interne en Israël. Les tribus d'Israël devaient combattre une autre tribu. Mais la Bible dit que les Benjamites, la tribu de Benjamin, dans cette tribu, il y avait des spécialistes, 700 hommes, aujourd'hui on appellerait ça des snipers, qui maniaient la fronde. Et la Bible dit qu'aucun d'entre eux n'utilisait la main droite. Tous des gauchers. 700 gauchers. Et la Bible dit que tous ces hommes maniaient la fronde tellement bien qu'ils pouvaient viser un cheveu sans jamais le manquer. Parce que des années avant, un homme a ramassé une pierre en disant « Je viens contre toi avec la puissance de l'Éternel des armées ». Ce qu'il a fait après, c'est enseigner au peuple d'Israël. Si vous voulez la victoire, il ne faut pas simplement ramasser des pierres et vivre une histoire avec le Seigneur. Il y a un moment où il va falloir se lever de sa chaise et s'avancer sur le champ de bataille contre l'ennemi qui menace. Et créer des spécialistes. Des gens qui ne sont peut-être pas droitiers comme la majorité, des gens qui ne vont peut-être pas faire les mêmes ministères que la majorité, des gens qui n'ont peut-être qu'un seul talent. Et on revient sur ce message que nous avons prêché il n'y a pas tellement longtemps. Il y a peut-être des gens dans l'église qui savent tout faire, à qui Dieu a donné 2 talents, à qui il a donné 5 talents, des gens qui multiplient, des gens qui savent prêcher, qui savent enseigner, qui savent chanter, qui savent s'occuper des enfants. Et nous on est là, on se dit, mais moi Seigneur, je ne sais pas faire tout ça, j'ai l'impression d'être minuscule, je n'ai qu'une seule chose, peut-être. Mais sur les centaines de milliers d'hommes qui composaient l'armée d'Israël, la Bible dit que personne ne pouvait manier la fronde comme ces gens la maniaient. Quand il y en avait besoin d'aide sur le champ de bataille, tous ces hommes avec leurs épées ne savaient rien faire. Il y avait un moment où on disait allez chercher les Benjamites parce qu'on a besoin d'un tir à distance, on a besoin d'un tir de précision, on a besoin d'efficacité, on a besoin de ces hommes qui ne savent peut-être faire qu'une seule chose, qui n'ont peut-être qu'une seule pierre, mais qui le font mieux que tout le monde parce que lorsqu'ils sont activés, ils ne ratent jamais leur coche, ils ne ratent jamais la cible. Et peut-être que tu as l'impression que Dieu ne t'utilise pas beaucoup, que tu voudrais faire plus de choses dans l'église. Sache que peut-être Dieu t'appelle à être un spécialiste, que tu ne seras peut-être pas utilisé autant que ceux que tu vois sur l'estrade tout le temps, mais que Dieu va se servir de ta vie et de ton ministère lorsqu'il aura besoin de faire mouche à chaque fois, lorsqu'il dit j'ai une mission et elle ne peut pas rater, j'ai une âme qui doit être sauvée et c'est notre seule chance, j'ai besoin d'un sniper, j'ai besoin de quelqu'un qui ne va pas rater les cheveux, j'ai besoin de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, j'ai besoin de toi et pas d'un autre, parce que eux savent manier l'épée, la fronde, la lance, mais ils ne savent rien faire avec ce que toi tu as reçu. J'ai besoin de toi parce que tu as reçu quelque chose que eux n'ont pas. Parce que tu n'utilises pas la même main. Parce que je ne t'ai pas donné le même don. Parce que je t'ai donné une vision différente. Parce que ta pierre n'a rien à voir avec la leur. Parce que tout le peuple est dans les tentes. Et qu'il n'y a personne qui descend au torrent pour venir chercher ses pierres. Il n'y a personne avec les poches remplies. Il n'y a personne qui voit plus loin. J'ai besoin d'un homme, d'une femme, d'un spécialiste. 700 sur des centaines de milliers à qui je vais pouvoir confier une mission. Des hommes de confiance. Et quand l'Église va se battre, quand le corps ministériel sera fatigué, je sais qu'il y a une équipe, je sais qu'il y a une personne que je vais pouvoir aller chercher lorsqu'il y a une menace sur l'église. Je sais qu'il y a un portier que je vais pouvoir activer avec son don et je sais qu'il ne va pas rater la cible. Je sais que l'influence qui essaie de rentrer, qui n'a pas sa place,
tu vas pouvoir la frapper et la garder en dehors de ses portes. Je sais que cette prière que les autres ont peur de faire, tu vas pouvoir la faire et tu vas faire mouche. Je sais que cette onction dont les gens ont besoin, tu vas pouvoir la prononcer. Cette prophétie qui va sortir, elle va pouvoir sortir de toi et elle va faire mouche. Elle va toucher les cœurs. Tu ne vas pas rater la cible. Parce que tu as compris qu'il était temps de jeter cette pierre. Bataille après bataille. Qu'il était temps de voir plus loin. Alléluia. Un géant après l'autre. Qu'ils viennent seulement. Qu'ils viennent seulement. Le premier sera peut-être difficile. Il faudra peut-être une période d'apprentissage. Il faudra peut-être ces moments de prière et d'intercession pour discerner si c'est la volonté du Seigneur. Quelle est sa façon d'agir. Quel est le moment pour agir. Et tout ça va devenir une routine. Encore un géant, pas de problème. Je connais le Dieu que je sers. Je sais en qui j'ai cru. Je sais d'où je viens. Il y a eu cette pierre. Il y a eu ce premier géant. Il y a cette pierre dans le torrent. Il y a cette pierre dans le désert. Je sais que Dieu est intervenu. J'ai gagné une fois. Il va le faire encore. Et je n'ai plus besoin de passer du temps à mettre des grosses pierres dans ma vie. Je peux juste aller chercher ces petites pierres et les laisser dans mes poches. Et tu viens quand tu veux. Je suis prêt au nom de l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est le temps des pierres. Alléluia. Alléluia. Il est temps de me concentrer sur moi-même et de poser des pierres dans ma vie. Il est temps de lever la tête hors de moi-même et de voir ce géant qui menace et de répondre à la menace. Il est temps de poursuivre l'ennemi dans son territoire et d'emmener mes pierres dans son territoire. Deux Rois chapitre 3 déclare que lorsque le peuple d'Israël faisait la guerre et qu'il gagnait, il allait jusque dans le territoire de l'ennemi. Il renversait les villes. Ils jetaient des pierres dans les meilleurs champs. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Ils allaient dans le camp de l'ennemi, ils ravageaient tout et ils s'assuraient qu'une fois qu'ils seraient partis, il était impossible de boire ou de manger. Impossible pour l'ennemi de se reconstruire et de revenir à la charge. Il prenait ses pierres et il ne restait pas juste dans la vallée sur le champ de bataille. Lorsqu'il voyait que l'ennemi fuyait, il poursuivait l'ennemi. Il détruisait l'ennemi et il s'assurait que l'ennemi n'avait plus aucune possibilité de revenir. Demandez au pasteur ce que c'est que d'essayer d'ensemencer un champ avec des cailloux dedans. Demandez au pasteur, si vous êtes un peu jardinier, essayez de planter des choses dans une terre remplie de cailloux. Lorsque Jésus nous enseigne la parabole du semeur, lui qui déjà essaye d'être positif, il nous apprend déjà qu'il y a 4 types de terres différents. Il y a juste une terre, entre guillemets, normale. Une terre qu'on ne va pas agresser. A déjà 3 chances sur 4 de ne rien produire. Alors si en plus, volontairement, vous ramenez vos pierres et que vous détruisez ce champ, vous vous assurez que pendant plusieurs saisons, il n'y aura rien qui va pousser. Il n'y a rien qui va permettre à l'ennemi de pouvoir nourrir son armée. Rien qui va lui permettre de boire parce que les puits sont secs, les puits sont bouchés, l'eau est remplie de sable. Ils abattirent tous les bons arbres pour qu'il n'y ait aucun fruit dont le peuple ennemi puisse se nourrir. Vous pensez peut-être que c'est barbare. Est-ce que ça n'est pas la volonté de Dieu spirituellement? Est-ce que vous préférez gagner contre Goliath et rentrer à la maison les poches vides en sachant qu'il y a 4 frères qui vont revenir vous menacer? Est-ce qu'il n'est pas préférable lorsque Dieu te dit « Maintenant il est temps que tu prennes les pierres, que tu ramasses les pierres, que tu montes à l'attaque » Est-ce qu'il n'est pas préférable non seulement de faire tomber le premier Goliath, mais de faire tomber toute sa famille, de se présenter devant les portes du séjour des morts, et la Bible dit qu'elles ne pourront rien faire contre nous, de pouvoir défoncer les portes de l'enfer, et de s'assurer qu'il n'y aura plus rien en enfer qui va pousser, qu'il n'y aura plus aucune force qui sera capable de remonter contre l'église de Jésus-Christ. Est-ce que ça n'est pas une meilleure solution, église, que de toujours devoir se battre contre les mêmes choses, de revoir le même géant revenir à la surface, d'entendre toujours la même menace remonter contre moi et ma famille? Amen. Amen. De me cacher derrière ma pierre que j'ai posée. Seigneur, je vais reposer ma tête sur la pierre et peut-être que tu vas me redire ce que je dois faire dans cette situation. Tu as déjà eu la vision, tu as déjà vu les anges, tu as déjà eu une autre pierre qui t'a prouvé que Dieu, jusque-là, a fait grâce, au-delà de tout ce que tu pouvais imaginer.
taille de ta pierre. Tu as besoin d'arrêter de la poser et tu as besoin de commencer à la ramasser en disant tu viens contre moi avec tout ce que tu veux, je m'en fiche. Je viens contre toi au nom de l'Éternel désormais. Et je vais détruire tes champs, je vais détruire tes villes, je vais détruire tes fondations, je vais anéantir tes puits, je vais couper tes arbres et il n'y aura plus rien en enfer qui va remonter contre l'Église. Alléluia. Alléluia. Il est temps, Église, de jeter la pierre pour prier. La Bible dit dans Luc 22 que dans les derniers moments de Jésus, il est monté avec les disciples au jardin de Gethsémanée. Il a demandé à ses disciples de prier pour ne pas tomber dans la tentation. Et la Bible dit qu'il s'est éloigné d'eux à une distance d'environ 1 jet de pierre. Il s'est mis à genoux et il a prié en disant « Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Mais quoi qu'il arrive, je veux que ta volonté soit faite et pas la mienne. » Et un ange lui apparut pour le fortifier. En étant en agonie, il priait encore plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient par terre. Et après avoir prié, il se leva. Il vint vers les disciples qu'il trouva à nouveau endormis. Il est temps dans ma relation avec le Seigneur que je prenne une pierre, que je la jette et que je m'éloigne de tous les gens qui dorment et qui endorment ma relation spirituelle avec le Seigneur. Amen. Ça n'est pas de l'élitisme. Ça ne veut pas dire que je suis meilleur qu'eux. Mais ça veut dire que je ne peux pas être sur mes genoux, chercher la volonté du Seigneur, intercéder jusqu'à avoir des grumeaux de sang dans une équipe qui dort et qui n'est pas concernée par la volonté du Seigneur. Il y a une équipe, il y a une église qui est prête à jeter cette pierre avec vous, à ne pas vous laisser seul vous éloigner pour prier, pour intercéder. Il y a des frères et des sœurs dans ce lieu qui sont là pour soutenir vos mains lorsque vous serez faibles, qui sont là pour pousser ce besoin, ce fardeau avec vous, pour faire naître ce bébé spirituel dans votre vie que Dieu met sur votre cœur. Il y a des frères et des sœurs dans cette église qui sont là, qui sont prêts à ne pas vous laisser tout seul dans ce jardin, à prier tout seul et à devoir attendre qu'un ange vienne vous soutenir. Mais il y a, frères et sœurs, c'est la parole du Seigneur, ce n'est pas moi qui le déclare, des hommes et des femmes dans votre vie, des relations et des influences qui endorment votre don spirituel. Des gens qui vous disent que oui, les promesses de Dieu sont bien, mais tu sais, tu n'es pas obligé de devoir les réaliser tout de suite. Attends un peu, ne va pas trop vite, parce que tu as encore des choses à apprendre, parce que peut-être ce n'est pas ton ministère. Est-ce que tu es sûr que ça n'est pas pour quelqu'un d'autre? Comment est-ce que tu as reçu cette parole? D'où vient cette impression? La première conversation que vous trouvez dans un autre jardin, celui d'Éden, est-ce que tu es sûr que c'est ce que Dieu t'a dit? Et voyez les résultats en 2017 aujourd'hui. Regardez l'état du monde. Parce qu'Ève a refusé de jeter une pierre sur le serpent. Et loin du serpent, de s'éloigner de cette voie. Est-ce que tu es vraiment sûr que Dieu t'appelle? Est-ce que tu es vraiment sûr que toutes ces choses, ces prodiges, ces signes, ces miracles, cette onction, ce message, cette musique, ce chant, est-ce que c'est vraiment pour toi? Tu es sûr? Jetez une pierre, mes frères et sœurs. Pas sur cette personne, parce qu'elle a besoin du salut. Parce qu'elle a justement besoin d'être dans mes prières lorsque je vais m'éloigner. Seigneur, trouve cette personne comme tu m'as trouvé moi et réveille-nous tous ensemble. Mais j'ai besoin de jeter des pierres. Mon frère, ma soeur, je suis désolé. Reste là, dors si tu veux. Moi, je vais jeter une pierre. J'ai besoin de prier ailleurs. Il y a un ange qui m'attend. Il y a un ange qui va me nourrir. Ce que j'entends de toi, ce que je reçois de ton influence, de ta personnalité, quand je suis autour de toi, je ne suis pas nourri. Il n'y a rien qui booste ma foi, il n'y a rien qui motive ma relation avec le Seigneur. Et juste un jet de pierre, j'ai un ange qui m'attend et qui va me fortifier.
Il y a la volonté du Seigneur. Il y a ma vie d'intercession et de prière qui est juste à un jet de pierre. Je voudrais bien être responsable de la vie spirituelle de ceux qui m'entourent. Mais je ne le suis pas. Ma responsabilité est pour moi-même. Dieu va me juger pour ma vie lorsque je veux me présenter dans pas longtemps devant lui. Et ma responsabilité, c'est de ne pas devenir cette vierge folle qui est dans l'église, qui a reçu l'onction, qui entend les paroles, mais qui décide de dormir dessus. Je l'ai dit, je le répète. Je vous aime. Et mon désir, c'est que chacun d'entre nous puissions saisir ce message. Mais quelle que soit la décision de votre cœur ce matin, faites ce que vous voulez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi, je jette cette pierre. Moi, je jette cette pierre. Parce que pour 5 personnes qui dorment et qui ne veulent pas prier, il y en a 500 dehors qui attendent ma prière. 500 personnes qui crient. N'y a-t-il personne pour nous sauver? La moisson est passée. L'été est fini. Et je ne suis toujours pas sauvé. Il n'y a toujours personne dans ce jardin. Il n'y a toujours pas de grumeaux de sang dans ce jardin. Il n'y a toujours pas d'intercession. Il n'y a toujours pas de prière qui monte en disant Seigneur, ta volonté et pas la mienne. Ta gloire et pas la célébrité de mon église. Il n'y a pas de prière qui monte. Parce que j'ai peur de ce que les gens vont dire. J'ai peur d'être critiqué. J'ai peur d'être jugé. Si je dis aux autres que je dois jeter une pierre maintenant, il faut que je m'éloigne. J'ai peur de passer pour un prétentieux, pour un vantard, pour un orgueilleux. J'ai peur qu'on me dise redescends un peu de ton piédestal. On juge un arbre à ses fruits. Tu peux choisir de rester avec tes amis qui dorment. Ou tu peux choisir d'aller chercher l'ange qui est prêt à te nourrir, prêt à te restaurer, prêt à te donner les paroles dont tu as besoin pour faire monter les prières dont Dieu a besoin pour être efficace. Est-ce que tu vas laisser cette opportunité de passer de la présence, de passer du temps dans la présence d'un ange, juste parce que ce monde va te juger, va te rironner? Fais ce que tu veux, pense ce que tu veux. Je sais en qui je crois. J'ai des prières, j'ai des pierres dans ma vie, dans la vie de mes parents, dans la vie de mes grands-parents, j'ai des pierres. Et je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis, je sais en qui je crois. Je connais le Dieu de mon salut. Et je ne changerai pas d'avis. Mon cœur sera peut-être triste si nos routes doivent se séparer. L'homme ou l'ange, je prends l'ange à chaque fois. À chaque fois. Il est temps, Église, fermons les yeux tous ensemble. Il est temps que tu poses ta tête sur la bonne pierre et que tu laisses le Seigneur te révéler les choses dont tu as besoin. Il est temps que tu ouvres tes yeux et que tu vois la position qui est la tienne dans le corps de Christ. Que tu aides ton pasteur, que tu aides l'équipe ministérielle qui fatigue, que tu vois le frère ou la sœur qui essaye de travailler, qui essaye de se battre et qui a besoin de toi dans l'intercession, dans la prière, que tu sois à ses côtés pour tenir ses mains le temps de la bataille. Il est temps que tu poses une pierre, que tu montres de la reconnaissance à ton Dieu pour les grandes choses qu'il a fait dans ta vie. Que tu reviennes à un cœur humble et un cœur simple, pour que tu reconnaisses qu'il y a eu des moments où tu as été méprisant et négligent avec le Seigneur, que tu as insulté son nom et sa présence, et que malgré tout il a fait grâce, que jusque-là, malgré ton comportement, il a fait grâce. Il est temps que tu réalises que ton potentiel est réel. Et qu'après les grosses pierres, c'est maintenant le temps des petites. Que Dieu t'équipe pour devenir un spécialiste spirituel qui ne va jamais manquer une prière,
qui ne va jamais manquer d'onction, qui ne va jamais manquer sa cible lorsque l'onction du Seigneur va tomber sur toi pour t'utiliser dans ton ministère. Il est temps que l'Église aille jusqu'au bout de la bataille, qu'elle se présente devant les portes du séjour des morts au lieu de faire toujours marche arrière, de se contenter de peu, d'une seule victoire et de rentrer à la maison. Continue de poursuivre ce géant, poursuis-le jusque dans ses fondations et détruis tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il est temps de savoir qui sont ces gens qui m'aident et qui me bénissent, ces gens qui m'élèvent, ces gens qui vont ouvrir des anges, qui vont permettre à des anges de travailler dans ma vie. Quels sont ces gens qui vont me dire que la prière n'est pas importante, que si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu la feras demain? Quels sont ces gens qui me font dormir dans ces moments où Dieu a besoin d'intercession désespérée? Il est temps pour nous de devenir une pierre et que sur cette pierre, Dieu puisse bâtir son Église sur laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront pas.